Découvrez 10 destins extraordinaires de personnes qui ont transformé leurs différences faciales en une force inspirante pour le monde entier. Numéro 10. Jono Lancaster, le sourire de la résilience. Jono Lancaster est né avec le syndrome de Treacher-Collins, une maladie génétique rare qui affecte sévèrement le développement des os et des tissus du visage. Privé de pommettes, avec des yeux inclinés vers le bas et des oreilles mal formées, il a été abandonné par ses parents biologiques seulement 36 heures après sa naissance. Cette blessure initiale a marqué son enfance d'un sentiment permanent d'injustice et d'abandon. Durant son adolescence, le miroir était son pire ennemi. Jono fuyait les regards, persuadé qu'il ne méritait ni amour ni place dans cette société obsédée par l'apparence. Pourtant, le destin lui a offert une seconde chance sous la forme de Jean, sa mère adoptive, qui l'a entouré d'une affection inconditionnelle. Grâce à ce soutien, Jono a entrepris un voyage intérieur profond vers la guérison. Il a choisi d'arrêter de se cacher et d'affronter le monde. Aujourd'hui, Jono est un conférencier international inspirant et le cofondateur de l'association Love Me Love My Face. Il parcourt la planète pour aller à la rencontre d'enfants atteints de malformations crânio-faciales, leur offrant l'écoute et l'espoir qu'il n'a pas eu dans sa jeunesse. Jono enseigne que la véritable beauté ne réside pas dans la symétrie d'un visage, mais dans la force d'un cœur capable d'aimer malgré les épreuves. Son sourire, autrefois source de honte, est devenu un phare de courage pour des milliers de personnes, prouvant que la plus grande victoire est l'acceptation sincère de soi. Numéro 9. Lizzie Velasquez, la voix contre la cruauté. Lizzie Velasquez est née avec un syndrome progéroïde néonatal, une condition médicale extrêmement rare qui empêche son corps d'accumuler de la graisse corporelle, l'obligeant à s'alimenter constamment pour survivre. À l'âge de 17 ans, Lizzie est tombée par hasard sur une vidéo en ligne d'elle-même intitulée « La femme la plus laide du monde ». Les milliers de commentaires sous cette publication étaient genre d'une violence inouïe, l'exhortant même à mettre fin à ses jours. Cette épreuve destructrice aurait pu l'anéantir à jamais. Pourtant, Lizzie a choisi de transformer ce venin virtuel en un moteur de changement social. Elle a refusé de laisser les algorithmes et la méchanceté anonyme définir sa valeur intrinsèque. Elle est devenue une conférencière motivationnelle incontournable, voyageant dans le monde entier pour dénoncer le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement. Son discours emblématique sur la scène de TEDx a ému des millions de spectateurs, redéfinissant les critères fondamentaux de l'estime de soi. Lizzie est également l'autrice de plusieurs livres à succès et a activement milité auprès du Congrès américain pour faire voter des lois contre le harcèlement. Son existence démontre avec éclat que la résilience est une arme pacifique mais redoutable. En refusant le statut de victime, elle a choisi d'être une héroïne du quotidien. Lizzie rappelle constamment que l'apparence physique ne définit jamais notre identité ni la grandeur de nos ambitions personnelles, et que notre propre voix est notre outil le plus puissant pour transformer l'obscurité en lumière. Numéro 8. Robert Hodge. Redéfinir la notion de laideur. Robert Hodge est né en Australie avec une énorme tumeur bénigne au milieu du visage et des jambes si gravement déformées qu'elles durent être amputées très tôt. À sa naissance, le choc physique et visuel fut si intense pour sa mère qu'elle refusa initialement de le ramener au foyer familial. Ce début de vie difficile a forgé en lui une solide carapace psychologique. Durant son enfance, il a subi une multitude de chirurgies reconstructrices complexes pour retirer la tumeur et rebâtir son nez à l'aide d'un de ses orteils. Malgré les cicatrices évidentes et l'asymétrie marquée de ses traits, Robert a choisi d'assumer pleinement sa physionomie. Il a écrit un mémoire retentissant intitulé simplement « Ugly », laid, s'appropriant ce terme péjoratif pour en désamorcer la charge blessante. Journaliste de renom et conseiller politique respecté, il milite sans relâche pour que notre société accepte la diversité des visages sans chercher constamment à les normaliser artificiellement par la chirurgie. Robert refuse de voir sa différence comme une tragédie médicale, mais plutôt comme une caractéristique singulière de sa riche histoire de vie. Son message est d'une lucidité rafraîchissante. Il n'est pas nécessaire d'être beau selon les standards de la mode pour mener une vie heureuse, productive et aimée. Robert nous enseigne que le courage consiste à se regarder en face, à s'aimer dans toute notre complexité et à exiger le respect d'autrui sans jamais s'excuser d'exister tel que l'on est né. Numéro 7. Katy Paper, de la tragédie à la Renaissance.
En 2008, le destin de Katie Piper, une jeune et brillante animatrice de télévision et mannequin britannique, s'est brisé sous l'impact d'une attaque, barbare à l'acide sulfurique, commanditée par un ex-petit ami jaloux. L'acide a littéralement dissous la peau de son visage, lui causant des brûlures extrêmement sévères au 3e degré et lui faisant perdre la vision d'un œil. Après avoir traversé un coma artificiel, des dizaines d'opérations chirurgicales atroces et des mois d'isolement derrière un masque médical en silicone, Katie a dû affronter le deuil douloureux de son ancienne apparence. Elle a choisi la voie de l'action plutôt que celle du désespoir. En partageant publiquement son processus de reconstruction dans un documentaire poignant, elle a brisé les tabous entourant la défiguration. Elle a ensuite créé la Katie Piper Foundation, afin de procurer des traitements innovants et un soutien psychologique de qualité aux personnes victimes de brûlures graves. Aujourd'hui, Katie est une animatrice à succès, une autrice accomplie et une mère épanouie. Son combat quotidien prouve que la cruauté humaine ne peut pas éteindre la flamme d'une âme déterminée. Katie incarne la renaissance absolue. Son visage, bien que profondément modifié, reflète une force spirituelle et une élégance qui inspirent le respect du monde entier, rappelant que notre valeur humaine réside dans notre capacité à nous relever et à aider les autres à faire de même. Numéro 6. Adam Pearson. Briser les écrans du préjugé. Adam Pearson est un acteur, présentateur et chercheur britannique atteint de neurofibromatose de type 1, une maladie génétique rare qui provoque le développement de tumeurs non cancéreuses le long de ses tissus nerveux faciaux. Ces excroissances volumineuses ont progressivement modifié la forme de son visage, entraînant des moqueries féroces et un harcèlement constant durant sa jeunesse. Doté d'une intelligence vive et d'une force de caractère hors du commun, Adam a refusé de mener une existence invisible. Il a courageusement choisi de faire de sa différence un atout professionnel en s'imposant dans l'industrie cinématographique et télévisuelle. Son rôle marquant aux côtés de Scarlett Johansson dans le film de science-fiction Under the Skin a révélé son incroyable talent d'acteur au grand public. Adam consacre désormais sa notoriété à la lutte contre les préjugés et les discriminations physiques. À travers ses documentaires et ses interventions médiatiques, il dénonce le manque de représentation authentique des personnes avec des différences faciales à l'écran, souvent cantonnées au rôle de monstre ou de victime. Il rappelle avec insistance que l'empathie vaut mieux que la pitié, et que chaque être humain mérite d'être jugé sur ses compétences et son caractère, et non sur son apparence. Son parcours exceptionnel prouve qu'un visage hors norme peut abriter un talent immense et une détermination inflexible capable de faire vaciller les standards de beauté traditionnels. Numéro 5. Dallas Wines, le miracle d'un nouveau visage. En 2008, alors qu'il travaillait sur une nacelle pour repeindre une église, Dallas Wines a accidentellement heurté une ligne électrique à haute tension. Le choc électrique dévastateur a littéralement carbonisé son visage, détruisant ses yeux, son nez, ses lèvres et une partie de sa structure osseuse crânio-faciale. Plongé dans le noir absolu et privé de repères sensoriels, Dallas a lutté pour sa survie pendant des mois. En 2011, il est entré dans l'histoire de la médecine en devenant le premier patient aux États-Unis à bénéficier d'une greffe totale de visage. Cette intervention chirurgicale monumentale de plus de 15 heures lui a redonné des traits physiques et des sensations tactiles, lui permettant de ressentir à nouveau les baisers de sa petite fille. Dallas a surmonté ce traumatisme titanesque grâce à une foi spirituelle inébranlable et à une incroyable force intérieure. Aujourd'hui, il donne des conférences inspirantes à travers le monde, partageant un message poignant de pardon, d'espoir et de rédemption. Il insiste sur le fait que l'accident a été une bénédiction déguisée, car cela lui a permis de comprendre la véritable essence de la vie et d'aider d'autres personnes en détresse. L'histoire incroyable de Dallas Wines est une preuve éclatante du triomphe de la médecine moderne, alliée à la puissance invincible de la volonté humaine face aux pires tragédies de l'existence. Numéro 4. Michelle Kish, l'éclat de la joie pure. Michelle Kish est une jeune femme extraordinaire, vivant avec le syndrome de Hallermann-Streiff, une maladie génétique extrêmement rare caractérisée par des malformations crânio-faciales spécifiques, un nez en forme de bec, un menton reculé et un nanisme proportionné. Sa condition requiert une attention médicale constante, notamment l'utilisation d'une trachéotomie pour respirer et de nombreux traitements quotidiens. Malgré ce fardeau médical lourd, Michelle est
devenue une véritable source d'inspiration grâce à son incroyable énergie positive et sa personnalité rayonnante. L'histoire de Michel montre que la beauté d'une personne ne réside pas dans sa conformité aux normes esthétiques ou biologiques, mais dans l'éclat de son âme et sa capacité à savourer chaque instant avec gratitude. Elle nous rappelle avec tendresse que la vie est un cadeau précieux qui mérite d'être célébré, quelles que soient les difficultés physiques auxquelles nous devons faire face. Numéro 3. Marimar Kiroa, le pinceau du courage. Marimar Kiroa est née avec un hygroma kystique, une malformation lymphatique congénitale rare qui a provoqué une immense tumeur bénigne sur son visage et son cou. Cette condition l'empêche de parler verbalement, l'obligeant à utiliser la langue des signes pour communiquer, tout en nécessitant une trachéotomie pour respirer et un tube gastrique pour s'alimenter. Durant son enfance, elle a subi de nombreuses moqueries et des regards persistants pleins d'incompréhension. Au lieu de s'isoler, Marimar a pris la décision audacieuse de conquérir le monde de la beauté en lançant sa propre chaîne YouTube consacrée au maquillage. Face caméra, elle réalise des tutoriels d'une grande technicité, s'exprimant avec passion grâce à la langue des signes et à des sous-titres. Son audace artistique et son charisme naturel ont captivé une communauté mondiale de millions d'abonnés. Marimar démontre avec force que l'expression de soi et la créativité ne connaissent aucune limite physique. Elle enseigne que la beauté est un choix intérieur qui commence par s'aimer soi-même inconditionnellement. Aujourd'hui, Marimar est une influenceuse acclamée et une enseignante diplômée, prouvant que l'absence de voix parlée ne réduit en rien la portée d'un message de tolérance. En s'affirmant fièrement dans un domaine où l'apparence est reine, elle redéfinit magnifiquement les règles du jeu esthétique contemporain. Numéro 2. Carly Findlay, l'écriture comme bouclier. Carly Findlay est une autrice, conférencière et activiste australienne née avec une forme sévère d'ichthyose congénitale, une maladie de la peau rare qui laisse son visage et son corps constamment rouges, chauds et sujets à une desquamation permanente. Dans l'espace public, les gens la dévisagent fréquemment, supposant à tort qu'elle a été victime d'un terrible incendie ou qu'elle souffre d'un coup de soleil extrême. Carly a décidé de faire de sa différence faciale visible le point d'ancrage d'un combat politique et social de grande envergure. Dans son livre à succès « Say Hello », elle aborde avec franchise la manière dont la société traite les personnes ayant des différences physiques et propose des clés pour interagir de façon humaine et respectueuse. Elle rejette catégoriquement le ton condescendant de la pitié, affirmant que sa peau unique fait partie intégrante de son identité dont elle est fière. Carly travaille activement avec des festivals artistiques et des médias majeurs pour s'assurer que les personnes handicapées ou défigurées soient représentées de manière digne, complexe et non stéréotypée. Par sa plume acérée et sa parole militante, Carly Findlay éduque le monde, rappelant que la diversité humaine est une richesse indispensable et que le premier pas vers une société inclusive est d'apprendre à saluer la différence plutôt qu'à la craindre. Numéro 1. David Roche, l'art de la vulnérabilité. David Roche est un humoriste, auteur et conférencier de motivation canadien, né avec un hémangiome caverneux, une malformation vasculaire massive qui a profondément déformé le côté gauche de son visage. Durant sa jeunesse, les traitements médicaux d'époque, très agressifs, ont laissé des cicatrices indélébiles et altéré la structure osseuse de sa mâchoire. Malgré un parcours marqué par la souffrance physique et l'exclusion sociale, David a découvert que l'humour et la vulnérabilité étaient vraiment des outils d'une puissance thérapeutique inégalée. Avec son spectacle acclamé Love at Second Sight, il monte sur les scènes du monde entier pour raconter son histoire avec une autodérision brillante, parvenant à transformer l'inconfort initial du public en un grand moment d'empathie et de connexion humaine. Dans ses écrits, David partage une philosophie de vie lumineuse, invitant chacun à abandonner ses masques et à accepter ses propres imperfections avec bienveillance. Pour lui, un visage asymétrique ou marqué par les épreuves de la vie n'est pas une malédiction, mais une invitation à cultiver la beauté de l'âme et la sincérité des rapports humains. À travers sa sagesse chaleureuse, David Roche démontre que la véritable force réside dans notre capacité à assumer notre singularité avec tendresse et à transformer nos fêlures physiques en sources intarissables d'amour, de rire et de partage. Numéro 11. Moment des cas imprévus. Silas et Eliat, deux jumeaux nés dans la lointaine vallée de Silice, portent fièrement sur leur visage la marque de leur terre. Depuis des générations,
leur clan protège une source de magie secrète. En grandissant près des cristaux sacrés, leur peau a fusionné avec la roche, créant une armure naturelle. Cette mutation unique leur offre une force incroyable et une résistance physique exceptionnelle. Désormais, immobiles devant le temple ancestral, les deux frères surveillent le passage. Les voyageurs qui osent approcher doivent respecter les règles. Ceux qui cherchent à voler le trésor devront affronter ces gardiens de pierre, imperturbables et unis. Leur courage nous rappelle que la véritable beauté réside dans la résilience de l'âme humaine. Merci de votre précieux soutien.